Eh bien, pour ce dernier projet, nous partons pour le berceau français de la montgolfière. Dans un pays où vous pouvez déguster de délicieux pantins, nous nous rendons dans la ville d'Annonay, en Ardèche, à ADEF, résidence Montfoyer, puisqu'il ne faut plus dire, je ne sais pas quoi dire. Hein. On va essayer de rentrer dans ce qui nous a été demandé. Où a été réalisé un projet où les résidents, les personnes âgées à domicile et leurs relations, qu'elles soient de soins ou de cœur, se sont surpassées ensemble. Et cela dans des activités culturelles qui parfois ont été perchées dans le temps pour créer des liens d'amitié. Mais je ne vous en dis pas plus. Et pour vous présenter cette création, je vous demande d'accueillir un binôme qui symbolise le congrès que nous organisons cette année. Perrine Thorin, animatrice, et Peggy Isnel, directrice pour le projet Au bonheur des arbres. Bonjour. Nous sommes les porteuses du projet Au bonheur des arbres. Je suis Isnel Peggy, directrice d'ADEF Résidence Montfoyer à Annonay, en Ardèche. Je suis Perrine Thorin, animatrice au sein de cet établissement. Le projet que nous allons vous présenter s'est déroulé de mars à octobre 2023 dans le cadre d'un projet culture et santé. Ce projet a été imaginé et construit en partant des besoins des résidents car une problématique impactait leur bien-être et celui de leurs proches. Même le plus simple des rêves n'existera pas si l'on n'essaie pas. Nous avons donc travaillé la question « Comment apporter une parenthèse, un souffle, un instant de répit aux résidents exprimant une forme de solitude en collectivité ?» Ce projet s'est concrétisé en s'entourant de nouveaux intervenants surprenants que vous allez découvrir. Alors bienvenue dans ce voyage. Le projet a donc débuté avec les acrobranchés et leurs chaises zen installées dans les arbres du parc et accessibles à tous. Cette installation a donné le coup d'envoi et a égayé les arbres de couleur de tissu flashy. Un beau soleil nous a permis d'en profiter un max. Une sieste en flottant au-dessus du sol dans une plénitude totale s'imposait. Le test s'est révélé concluant. Radio d'ici est une radio locale présente tout au long du projet pour récolter les souvenirs autour d'un arbre qui a marqué ma vie. Il y aura un extrait dans quelques instants. En parallèle, les résidents ont souhaité faire leurs propres émissions et se sont surnommés les Genoux de Montfoyer. L'atelier de création de cadres au lycée Montgolfier avec les aînés de l'EHPAD Montalivet à partir de matériaux glanés dans la nature. Ils ont été exposés au CDI. Ensuite, les élèves sont venus remettre aux résidents leurs chefs-d'œuvre. À cette occasion, ils ont organisé un petit jeu mémori pour les résidents. La présence de Radio d'ici a permis de récolter des souvenirs dans la malle au son pour être partagés. Afin de libérer l'expression et de travailler sur les sens, la compagnie Tout Court est venue réaliser avec les résidents un atelier pour confectionner des objets de glaise et de bois. Ces ateliers étaient ponctués de moments d'échange et d'expression autour des arbres, des souvenirs et un moment de partage également avec leurs proches. La malle au son est une petite valise avec l'enregistrement des souvenirs. Des casques intégrés permettent de les écouter n'importe où. Une exposition des œuvres réalisées et un shooting photo a ainsi clôturé ce travail. L'exposition des œuvres et des photos s'est faite lors de la Semaine Bleue. Le parcours poétique, moment d'échange autour de photos suspendues de différentes séances anciennes où évoque un moment du quotidien autour duquel les résidents ont été invités à s'exprimer sur ce qu'ils ressentaient. La représentation, une vie à l'œuvre. Un spectacle pour les résidents où ceux-ci ont été mis à contribution en devenant des personnages du spectacle à leur grande surprise. Vous verrez donc sur les photos des expressions qui en disent long. En effet, lors de ce spectacle, 2 résidents qui ne se parlent pas au quotidien ont été les personnages d'un mariage improvisé. Les acteurs représentaient le maire et le curé, des éclats de rire ont fusé. L'arbre du souvenir. Ont été mis en place un atelier d'expression avec des origamis contenant des messages suspendus à l'arbre, un atelier commun professionnel résident d'écriture de poèmes pour la cérémonie de la plantation. Elle s'est déroulée avec les enfants de l'école Jean Moulin où le poème a été lu. Il est prévu dans un temps prochain de faire une plaque gravée du poème avec la date de la plantation de l'arbre. Les petits plus. Un atelier de vieux métiers, poterie, mais aussi vannerie, dans l'intérêt de partager un savoir-faire. Ces démonstrations ont suscité la curiosité. Un artiste contrebassiste-guitariste s'est proposé de jouer à différents moments du projet, improvisant des mélodies douces, zen et harmonieuses. Quel bonheur d'aller chercher ses rêves en toute plénitude. Un facteur de masque est venu donner une représentation, un artiste qui a fait pétiller les yeux de sa maman, très fière de son art. Et une bénévole de l'établissement, artiste peintre, nous a proposé une petite exposition improvisée bien appréciée.
L'atelier d'argile, tout un travail autour de l'argile s'est déroulé pour les résidents et leurs familles. Un moulage des avant-bras des participants était réalisé. De grands moments de complicité, de rire, de larmes heureuses. Et le toucher pour appliquer l'argile ont été un moment très fort. La création collective éphémère avec des dessins sur sable ou farine et rétroprojection sur les murs. Un conte mis en scène avec marionnettes à doigts. L'ambiance sonore a été improvisée par les résidents avec des instruments de musique en bois originaux. Il y a eu aussi une création d'objets sonores avec Radio d'ici, toujours et la malle au son. La com. 2 banderoles à l'accueil de l'établissement, journaux, partenaires et radios et le site Semaine Bleue. Une exposition d'œuvres prêtées par le GAC, ouverte au public, suivie d'une médiation avec les enfants de l'école primaire. Vous pouvez apercevoir sur les photos derrière nous quelques-unes des œuvres exposées. L'atelier d'expression théâtrale, une phrase gestuée, a été travaillée entre résidents et professionnels en vue d'un flash mob. Nous sommes les arbres. Exposition La Forêt. Le service Culture Bleue de la médiathèque départementale a prêté livres et œuvres pour plusieurs expos. Mais écoutez plutôt ce souvenir. Dans le cadre du projet Au bonheur des arbres, je vous invite à une balade nature avec des résidents et des salariés de l'établissement Mon Foyer pour tirer le fil des souvenirs. Je les appelle mes vieillards décharnés. Mais ils sont toujours en vie et ils sont extrêmement âgés. Je ne sais pas. Je pense qu'ils datent de la construction de la maison, mais je ne suis pas sûre. Personne ne peut me renseigner là-dessus. Voilà. Et quand je fais du vélo à la kiné, je pense beaucoup à mes arbres, mais j'y pense de toute façon. Voyez comme aller au bout de ses rêves est doux, installé confortablement dans une chaise zen, en plein air, en écoutant de la musique. Les familles et les bénévoles profitent aussi de ces moments de détente pendant que les enfants sont sur la plateforme perchée. Un grand moment d'échange entre enfants, familles et résidents. Le soleil nous a beaucoup aidés pour adoucir encore plus ces moments et réchauffer nos corps et nos pensées. Les photos du shooting exposées sont présentées aux enfants de l'école primaire, suivies par une représentation créée et interprétée par les résidents pour les enfants. La compagnie tout court déambule dans les couloirs et visite les résidents en costume avec leurs masques de biche et d'âne pour le plaisir de tous. Ils interpréteront plus tard dans l'après-midi un spectacle avec ces mêmes personnages. Le grand spectacle final extérieur. Encore merci au soleil. Voyez ces visages et ces expressions à l'arrivée de cette marionnette géante. Mais regardez vous-même. Nous remercions tous nos partenaires et financeurs pour ce merveilleux projet Au bonheur des arbres qui nous a menés jusqu'au bout de nos rêves et au-delà. Nous tenons à remercier également les bénévoles, les salariés, les familles, les résidents principalement, partenaires et financeurs et les habitants du territoire qui ont participé au projet, mais également le GAC et l'ADPA pour l'organisation de ce congrès et de ce concours où nous avons eu le plaisir de vous présenter ce projet. Encore merci à tous. Bravo pour cette présentation au millimètre. On sent qu'il y a eu quand même un petit travail de répétition.